D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, sur les graphiques comme d'habitude, nous sommes sur le CAC 40, démonstration de mon indicateur bête, hein, les flèches vente et les flèches achat. Bon, les zones blanches, c'est les zones asiatiques, c'est la nuit, comme ça c'est plus simple pour montrer ce qui se passe dans une journée. Alors moi, je vous rappelle, hein, je trade donc en M15 sur la journée. En principe, je clôture le soir, sauf si j'ai pu mettre mon stop ou prendre un petit gain sur stop suiveur, et à ce moment-là je laisse la nuit passer pour une surprise éventuelle, mais grosso modo je clôture, hein. Bon, la plupart du temps mes trades c'est du 1 pour 2, et on me fait remarquer que souvent je passe à côté de gains substantiels. Alors c'est vrai. Bon, ma philosophie c'est de dire qu'on peut pas non plus tout prendre. Je dis souvent que l'avidité perd les traders. Hein, voilà, maintenant après chacun fait ce qu'il veut. Je vais vous montrer une façon de faire, par exemple sur cette journée là de vendredi. Après on va faire la découverte, hein, comme d'habitude, pour voir un peu comment on traite, mais là je vous fais la découverte sur la journée du vendredi. Donc là on voit un signal qui apparaît à 9 h du matin. L'alligator est emmêlé, on attend, et puis là il ouvre, donc on va rentrer à la vente. Bon, alors on rentre à la vente directe sur la bougie, évidemment, après ça remonte. Excusez-moi. Avec un peu de, comment dire, d'habitude de trading, on va prendre sur le retour sur l'alligator. Hein. Donc ici, la première rouge. Hein. Donc en général, je dis deuxième rouge. Donc on va prendre le trade ici. Donc on va le marquer. Voilà. Alors, je ne vais pas faire du 1 pour 2, je vais vous montrer comment on peut faire autrement. Donc, on va prendre le trade sur le rebond sur l'alligator. Hein, donc, le rebond est ici, on prend sur la deuxième ici. Hein, d'accord. Donc, on va mettre son stop au-dessus du dernier plus haut. Ici. Donc, on n'est pas touché. Et à quel moment on va clôturer? Bah, on va clôturer quand on va arriver sur un support, ici, et que l'alligator s'aplatit. Et on clôture le soir, ici. Voilà. Donc, on aurait eu, alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en pourcentage, hein, on va pas parler d'argent, hein, donc on aurait eu un gain ici de, entre ici et là, voilà, hop, voilà. Ouais, en pourcentage, ça donne pas de choses probantes, donc on va refaire à l'habitude avec 5 lots. Ah, pardon, excusez-moi. Hein. Allez, viens ici. Le petit outil bien pratique. Hein. Donc, en fait, on serait rentré, donc, je disais, lundi, voilà, oui, on rentre donc sur cette bougie, la deuxième ici. Voilà. Et là, on va pas viser le 1 pour 2, comme je disais, hein, on va regarder ce que ça aurait donné si on avait clôturé voilà, dans les dojis ici, juste quand l'alligator s'aplatit. Hein, voilà, ici. Donc, voilà. Alors, le stop, évidemment, aurait été là, donc le risque était moindre que ce qui est marqué ici, mais bon, mon truc est programmé comme ça, et donc voilà, avec 5 lots, 300 € de gagné. Bon, 5 lots, hein, ça dépend de votre capital, c'est pas important l'argent, c'est la façon de faire qui compte, hein, voilà. Alors, donc, voilà un peu comment on peut faire autrement que de 1 pour 2. Voilà. Alors, si on avait fait du 1 pour 2, eh bien, à ce moment-là, mon stop étant ici, voilà, donc je serais sorti quasiment à la moitié, vous voyez. Alors, après, vous avez la solution une fois que vous avez atteint votre objectif, vous n'êtes pas obligé de clôturer, hein,
Et puis vous attendez une bougie inverse. Bon, par exemple, là, il y a un doji, vous pourriez dire, bah, je clôture, puis après, bah, si vous ne clôturez pas, vous descendez votre stop, et puis vous suivez, et puis on voit bien que là, en fin d'après-midi, hein, ça veut plus, hein, il y a plus de jus, c'est normal, hein, fin d'après-midi, voilà, donc on clôture. Bon, voilà une façon de faire. Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans la semaine maintenant, hein, donc on va faire défiler à gauche, à droite, on va faire défiler donc là c'est la nuit, c'est la session asiatique, et puis on va arriver, voilà, 8 heures du matin, on arrive devant l'écran, hein, donc là ça monte, il n'y a pas de signal. Alors, 8-9 heures, 8h, 9h, il faut faire attention. Donc là, on voit que c'est reparti. Donc il n'y a pas de signal, donc on est tranquille. Et ça part bien au-dessus de l'alligator, on a envie. Mais il y a une résistance. Alors, il n'y est pas allé. Il revient. Est-ce qu'il y a un signal? Toujours pas de signal de baisse. L'alligator est bien orienté. L'alligator repart à la hausse. Va-t-on avoir un signal? On a un signal de vente ici, mais il n'est pas sous l'alligator. Donc on va attendre. Et puis, il passe sous l'alligator, mais on a un signal d'achat. Ah, à quel moment on va le prendre? Alors, signal d'achat, doji, bien, parfait. On va attendre. Ah, ça remonte, impeccable. Et puis là, c'est parti. Hein. Donc, effectivement, ici, signal, là, il est au-dessus de l'alligator, donc on rentre au prochain, ici, voilà. Bien, on rentre là. Alors, on va faire le suivi, on va prendre un petit triangle, par exemple, donc on rentre ici, d'accord, donc on va mettre le stop en dessous, un petit poil, voilà. Les plus bas sont là, les plus bas sont là, voilà, donc on va mettre le stop à peu près par là, hein. Et on laisse partir. Wow. Ben oui, hein, c'était une belle journée. Hein. Ah bah oui, je l'ai partagée celle-ci, oui. Alors, donc, celle-ci, je l'ai fait avec 1 pour 2, comme d'habitude, mais, puisque nous sommes en replay, disons, on refait le monde, hein, je vais vous montrer que, en fait, tant qu'on est au-dessus de l'alligator, alors, même si vous prenez, moi j'ai fait le 1 pour 2, hein, je l'ai partagé celui-ci, entre là, hop, on met le stop sur, alors le stop ici, voilà, hein. Et puis comme on me dit souvent, qu'est-ce que tu as perdu? Oui, bah oui, hein, mais il faut en laisser pour les autres. Hein. Bon, après, question de philosophie. Maintenant, si vous êtes devant l'écran, eh bien vous allez sortir dès qu'il y a une rouge, hein. Hop, 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 on continue. Hein. Alors, pas ici quand même, mais quelque part. Bon, je sais pas si ça fonctionne bien comme ça, mais on va dire, on va sortir. Allez. Bah non, pas si loin. Bon, ça veut pas. Peu importe. Donc, en fait, on sortirait ici, deuxième rouge. Voilà. Donc, évidemment, hein, le gain est pas du tout le même. Hein. Voilà. Mais bon, il faut être devant l'écran. Voilà. Quand vous mettez 1 pour 2, vous n'êtes pas obligé d'être scotché à l'écran. Donc si vous êtes devant l'écran, bah, tant que l'alligator ne dit rien, bah, vous continuez. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir d'autres signaux pour la journée? Là, il est déjà 17h30. Bah non, c'est fini. Hein, voilà, la journée est terminée. Hein, un beau trade. Voilà. Bon, évidemment, là, signal de vente, on est en dessous, mais on est sur le CAC 40 en daily, il est 20h, on n'est pas devant l'écran, et puis voilà. Hein. Bien, donc,
L'indicateur bête, si vous suivez avec l'alligator et Kenashi, hein, deuxième rouge, vous vendez. Hein, mais dès qu'il revient dans l'alligator, il faut clôturer, parce que ça veut dire que l'envolée est finie. Quoi, hein, voilà, il faut savoir prendre son gain régulièrement. Hein, voilà. Alors, je dis souvent, hein, quand il y a un rebond sur l'alligator, c'est toujours bon à prendre aussi. Bon, sauf qu'il est 16h40, mais ne négligez pas les rebonds si vous êtes devant l'écran. Regardez ici, on est revenu toucher l'alligator, on rentre à la deuxième ici, le stop ici, et c'est encore gagné. Hein. Toujours au 1 pour 2. Hein. Ou alors vous clôturez sur le doji. Alors, on le fait. Hein. Donc, on rebondit sur l'alligator. Intéressant. Donc là, on a clôturé au-dessus de l'alligator. On va rentrer ici. On va mettre le stop sous le dernier plus bas, enfin sous l'alligator. Hein, ici, là. Bing. C'est encore gagné. Hein. Ou alors vous clôturez. Sur le doji. Et puis voilà, c'est encore gagné. Donc on pourrait faire deux beaux trades ici avec le rebond. Hein. Mais il n'y a pas de signal. Bon, voilà. Après, c'est une question d'expérience. Hein. Bon, eh ben, écoutez, c'était une bonne journée. Alors, bon, après, bah, vous voyez, hein, c'est fini. Hein, voilà, ça s'aplatit. Hein. Alors, on va laisser passer la session asiatique. Ça ne monte pas beaucoup, la session asiatique. Hein. Alors, on arrive donc à la journée du 20 mardi, hein, et on voit un premier signal. Mais l'alligator, là, il est carrément emmêlé. On l'ignore. Pourtant, il est au-dessus d'un support, mais on l'ignore. On joue pas au casino. Je dis souvent ça quand je discute avec mes abonnés. Alors, voilà, bon, bah, maintenant on a un signal de vente, mais l'alligator est toujours emmêlé. Bah, il n'y a pas de souci, hein, on l'ignore. Voilà. Alors, on va continuer. Ah, il veut pas, oui, il est parti. Ah. Alors, on arrive à quelle heure ici? Donc là, ça devient intéressant. La bougie suivante va être bonne, si elle est au-dessus. Voilà, parfait. Qu'est-ce que vous voulez? On demande de plus. On va rentrer. Donc ici, signal d'achat. On rentre à la bougie suivante. Ici, puisque on attend que ce soit quelle clôture au-dessus. Donc celle la clôture, donc on rentre à la suivante. Hein. Donc le signal est là. Donc on va faire même méthode. Hein. On va mettre le stop. Le signal est là. On met le stop carrément sur le support. Et puis on va suivre. Alors, il n'est pas venu toucher. Parfait. On va vérifier. Il n'y a pas une mèche, non? Attendez, je vais le déplacer. Non, il n'y a pas de mèche. Il n'y a pas de mèche. Ah, donc on n'a pas. On est entré, donc je disais ici. Ah, bon, on va le mettre comme ça, hein, parce que sinon on va dire on est sorti ici, mais non, c'est là. Hein, voilà, on est là, voilà, bon, ok. On est entré, on a mis le stop ici, et puis entrée ici, hein, ce niveau-là. Hein, voilà, on va mettre exactement sur le point d'entrée ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va sortir à la deuxième rouge, par exemple. Première rouge, deuxième. Non, pas la première, deuxième. Mais ça va dépendre de l'alligator. Tant que l'alligator a faim, bah, on va le laisser manger. Bah, il s'ouvre bien ici, vous voyez. Alors, pareil, pullback, on peut re-rentrer encore. Bon. Ne soyons pas trop gourmands. À quel moment on va clôturer? La deuxième rouge, non. Parfait. On continue. L'alligator a faim. Eh ben alors, il a faim. Attention, doji rouge, on rentre à la prochaine rouge. On clôture la prochaine rouge. Eh ben, il n'y en a pas. Voilà, on continue. Ah, attention, doji, bon ben voilà. Alors, doji 7500. D'accord? 7500, on clôture. Bah oui, hein, c'est un chiffre rond, on
on va pas aller s'amuser contre les chiffres ronds. Hein. Et donc, on est entré, je disais, à la suivante ici. Ah, on est entré ici, d'accord? Et donc, on sort sur les 7500. Bing bong, c'est encore gagné. Bon, faites pas attention aux sommes, hein, parce que tout dépend de votre capital. Là c'est avec 5 lots. Hein. Bon, voilà. Donc, ben, c'est gagné. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Signal bête. On réfléchit 2 secondes avec l'alligator, et puis c'est parti. Voilà. Bon. Ah oui, on est bien, hein, 7500, puis vous voyez, boum, ça commence à redescendre ici. Mais bon, ça redescend après sur la nuit. Bon, voilà, on ne s'occupe pas. Donc voilà, bah écoutez, c'est parfait. Hein. Donc on va continuer la démo. Allez, on fait défiler. Le soir, on ne traite pas, évidemment. Hein. Voilà. Donc on va attendre la nuit. Voilà, ici, vous pourrez dire, tiens, bah, il y a un trade à faire. Alors oui, il y a un trade à faire. Il serait gagnant. 1 pour 2. Bon, à cette heure-là, 19h, je ne fais pas. Mais bon, admettons, ici, on a un signal en dessous. C'est vraiment un signal à prendre. On le prend ici, on met le stop au dernier plus haut. Ah ah, ah, ouais, pas gagné. Hein. Et donc, on clôture le soir, ici, avec un petit gain. Hein. On clôture le soir avec un petit gain, et puis on dort bien. Voilà, bon. En l'occurrence, on n'en fait pas. Mais, voilà. Hein. Alors, celui-ci pourrait être gagnant avec un petit gain, puisque le stop est beaucoup plus près. Vous voyez? Les petits ruisseaux font les grandes rivières, je le dis souvent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un vieux monsieur qui a plein de dictons comme ça. Alors, regardez, là, on a un signal bête, on rentre. Éventuellement à celle-ci, à deuxième, pour laisser clôturer en dessous l'alligator. Mais bon, l'alligator est emmêlé. Normalement, on ne fait pas, c'est pour ça. Mais en admettant, on se laisse tenter. Vous voyez, là, 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 on met le stop le plus haut. Ici, un petit peu plus haut, voilà. Hop. Monsieur, hop. Bing, petit gain. Bon. Alors, on va continuer. Hein, donc le 7 janvier, bah, encore un beau gain. Hein, en suivant une stratégie différente, c'est pas 1 pour 2, là on suit pour voir à quel moment on va clôturer, en l'occurrence 7500, hein, voilà, et il faut faire attention, hein, maintenant 7500 ça va être difficile à passer, et ça va être difficile à les quitter. Bon, alors on va continuer sur la journée suivante, on laisse passer la session asiatique. On arrive donc le matin. Tout ça, c'est en mêlée. Alors, je reprends mon... 8 au matin. Signal de vente. L'alligator est complètement aplati. Il dort. Pourtant, ça part, mais il dort. Vraiment, là, il dort. Il n'y a pas de souci. Hein, il dort. On ne prend pas. Ah, on aurait peut-être dû, mais on ne prend pas. Bah, voilà. Alors, signal d'achat. L'alligator est toujours emmêlé. On pourrait se laisser tenter. Il ne faut pas. L'alligator est emmêlé. Bah, voilà. Vous voyez, signal. Quand on a les signaux... Enfin, quand l'alligator est emmêlé, évidemment, on n'arrête pas d'avoir des signaux d'achat et de vente. C'est là, il faut faire très très attention. Hein. Et donc, l'alligator est emmêlé, et ben, on ne traite pas. On attend qu'il ait faim. Là, il dort. Re-signal d'achat. On ne prend pas. Re-signal de vente sur un doji, l'alligator. Vous avez vu, là, c'est typique. Hein. Ce jour-là, vraiment, il fallait faire très très attention. Parce que l'alligator est complètement emmêlé. Hein. Les signaux, ça n'arrête pas. Alors, en général, ça dure de 8h15, 9h. Oui, bah c'est ça, c'est l'ouverture. Il faut faire très attention. Il y a toujours des
des allers et retours, hein. J'appelle ça la boîte à claques, moi. Alors donc on continue. Bon, bah voilà, hein, l'alligator. Oui, vous voyez, hein, l'alligator est important parce que là il monte, mais l'alligator est toujours emmêlé, il n'a pas encore ouvert la gueule, hein. Alors là il ouvre la gueule, mais le signal est ici, ça fait loin. Alors est-ce qu'on serait tenté de le prendre doji? Bon, bah peut-être on aurait dû le prendre, mais alors je vous rappelle qu'on est sous les 7500, hein, donc prendre le trade, ça voudrait dire qu'on va peut-être aller chercher, donc on ne prend pas. Bon, alors on attend. Ah, par contre là, on a un beau signal de vente, et là c'est vraiment la correction. Donc là, on n'hésite pas, on passe un ordre de vente à la suivante. Alors évidemment, vous allez me dire, mais il est parti loin, et tant pis, la vente elle est là. Ici, sur le point, hein, les bougies Kanashi, c'est pas tout à fait pareil que les autres. Donc j'ai mis une moyenne 1 pour avoir le point. Le point de vente, il est là. Donc, on va faire la méthode de tout à l'heure. On va mettre le stop, donc, ici. Alors, le stop, bah, dernier plus haut. Alors, vous allez me dire, mais c'est énorme le stop. N'oubliez pas que quand on a une liquidité, enfin, pas une liquidité, quand on a une volatilité comme ça, c'est que on est tranquille au niveau du stop, hein. Bon, alors, il est venu toucher un support, pile, boum. Ah, c'est incroyable, hein. L'analyse graphique, hein, c'est quelque chose, hein. Donc les 7500 sont refusés, d'accord? Alors, à quel moment on va clôturer? Alors, on peut clôturer sur le support ici, puisque vous voyez, regardez, il est allé toucher, on prend le bénéfice, c'est bon, mais il continue encore. Donc, on va attendre la deuxième verte, par exemple, hein, s'il y en a. Ouais, pour l'instant. Vous voyez, on voit bien, il ne veut plus y aller. Donc là, il faut clôturer. Vous vous embêtez pas, là, vous clôturez, vous avez un beau gain, là, hein. Mais, si vous voulez être plus tranquille, voilà, doji, verte. Oui, moi, là, j'attends pas, hein. Quand ça hésite comme ça, moi, je clôture ici, hein. Bon, admettons qu'on clôture à deuxième verte, bon, bah, on clôture là, voilà, hein. Bah, ça fait encore un beau trade, hein. On va regarder ça tout de suite. Donc, on est entré ici, d'accord? On a mis le stop au plus haut ici. Donc, on y est presque, hein, parce que vous voyez, bon, moi j'ai dit je sors là, hein, 1 pour 2 c'était là, et puis on sort à la deuxième, c'est gagné encore. Bon, ben, c'est tout bon en ce moment, hein. Donc on va continuer tranquillement de dérouler. Alors, on repasse à l'achat. L'alligator est en train de se croiser. On pourrait dire on va acheter ici, mais petit trade. Là, il faut mettre 1 pour 2. C'est difficile après un beau gain comme ça de le faire. Mais admettons qu'on est ici, on prendrait le trade sous l'alligator, ce qui paraît logique, hein, d'après la stratégie. Mais il vient de se retourner. Il vient juste de se retourner. Ça pose question. Alors, on va simuler, hein. Moi, je n'aurais pas pris, bien sûr, mais on va simuler. Admettons qu'on le prenne. Donc, hein, alors, le signal est là. On dit on prend la bougie suivante et on met le stop au-dessus du plus haut ici. Allez. Ouais. Boum, sorti. Voilà. Donc, ça serait un trade perdant. Voilà. Trade perdant. Oui, d'ailleurs, on va pas attendre, on n'attend pas ici parce que dès qu'il y a un signal inverse, on clôture. Donc en fait, on est entré donc ici et on clôture là, hein, voilà. Donc vraiment,
Hein, on clôture là, quoi. Hein, voilà. Tout petit trade. Bon, mais faire attention au retournement de l'alligator, hein, surtout quand on a ça avant. Hein, faut pas non plus essayer de prendre tous les envols. Hein. Bon, mais et des fois ça marche. Donc on va continuer maintenant à dérouler tout ça. Bon, en fin de journée, ben voilà, l'alligator a plus faim. Hein. Voilà, il a bien mangé ici, donc il a plus faim. D'accord. Donc on ne s'occupe plus des signaux. On va prendre l'air. Donc on arrive le soir, voilà, voilà, il a stagné à 7444. Hein. Les 7500 ont été cassés. Et voilà, et puis maintenant, il va falloir y retourner ou pas, on ne sait pas. Hein. C'est quand même un cap à passer, les chiffres ronds, hein, j'en ai souvent parlé. Hein. Les traders professionnels ne s'en mettent pas à 7498. Hein. Bon, 7500, 7550, c'est les chiffres ronds pour les stops et les prises de bénéf, hein, voilà, ou les entrées. Alors on passe la nuit. Alors, on arrive le matin. Donc le matin, il y avait un signal de vente là, mais bon, l'alligator est encore emmêlé, on est dessous. C'est des doji. Est-ce qu'on va le prendre? On va regarder ce que fait l'alligator d'abord. Hein, le matin, donc on arrive le matin. Bon, alors on arrive, il est 8 heures. Ici, il est 8 heures. Donc ça se prend, hein, avec un stop qui n'est pas trop haut. Donc ça peut se prendre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, alors, il est 8 heures, 8 heures ici, voilà. Donc, on le prend ici. Le stop sur les doji, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hop, on sort. À 0, grosso modo. Hein. Doji, on sort. Deuxième, on sort. Ah oui. Et donc, on a un signal d'achat. Et là, il est parti bien au-dessus de l'alligator. Ah, va-t-il refaire les 7500? Ça vaut peut-être le coup d'entrer. Donc, on va voir le signal est là. Donc, la prochaine, au-dessus, on rentre. On rentre à la suivante, ici. Voilà. On va prendre notre petit rectangle pour mettre le stop. Hein. Donc, on rentrerait ici avec un stop. Ah, pardon, il n'a pas voulu le dessiner. Alors, là. Où est-ce que c'est? Voilà. Signal ici. Donc, on serait rentré ici avec un stop, par exemple, sous le doji. Moi, j'aime bien utiliser les doji. Alors, le placement du stop, c'est en fonction de votre aversion au risque. C'est-à-dire que vous le mettez ici sur le support. En principe, une fois que le support était touché et que ça repart, c'est qu'il ne va pas y revenir. Sauf s'il revient. Ah oui, il n'y a rien de sûr dans le trading, c'est terrible. Hein. Mais bon, moi j'aime bien le mettre. Alors je mets soit sous l'alligator quand les bougies sont petites, mais quand elles sont grandes comme ça, on peut aussi le mettre sous le doji, ici. Hein, on mettrait le stop ici, par exemple. Hein, voilà. Sous le doji. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? C'est pas... Hein, c'est pas gagné. Hein. Alors, c'est fait. Donc on va continuer. Donc il repart. Donc effectivement, si on n'ose pas le prendre ici, on a deux petites hésitations et là, boum, on peut rentrer ici. Hein, voilà. Alors, on va pas faire du 1 pour 2, on va sortir seulement si on a des bougies inverses bien franches au-dessus de l'alligator. Mais tant que l'alligator n'est pas traversé, on va laisser courir le gain. Alors, pour l'instant, ça va. Alors, nous voilà avec un premier doji. Ah, embêtant. Bon, on va le laisser. Ah bon, c'est bon.
continue. Et quand il va revenir dans l'alligator, alors, on est à 7500. On n'attend pas, on clôture. Alors, on est sur l'alligator. Ça veut dire que les petits doji ici, ça peut signifier un rebond et boum, on s'envole. Mais il faut prendre l'argent quand il est sur la table. 7500, c'est un chiffre rond. On ne sait pas ce qu'il va faire et donc on va prendre l'argent. D'accord? Donc, on reprend un. On est entré, après ici, on est entré là. Voilà. Et on va clôturer ici. Voilà. Ouais, stop sur le doji, en plus, ça fait du 1 pour 2, pile. Et voilà encore un trade de gagné. J'espère que ça vous parle, hein, la démarche, et que vous allez vous en inspirer. Alors c'est une stratégie, hein, il y en a plein des stratégies, je ne vous dis pas que c'est la meilleure, hein, c'est la mienne, c'est tout. Et on va continuer la démonstration, on est jeudi, hein, et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé le vendredi. Alors, on y va. Ouais, le soir, hein, voilà, ça se calme, hein, tranquille. Hein, voilà, hein. Bon, ça c'est du trading à la journée. Hein. Il y a d'autres techniques hein, pour trader en swing, en semaine, comme vous voulez. On pourra en reparler. Hein. Donc voilà, le soir, on arrive. Bon, bah, session asiatique, ça bouge pas mal, c'est rare. Hein. D'habitude, la session asiatique, c'est plutôt plat. Ça sert pour une autre stratégie, j'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous. Et donc nous voici le vendredi matin. Là, on a un signal de baisse ici, mais c'est tout petit, les bougies. N'oubliez pas que la taille des bougies vous donne l'intérêt des acheteurs quand c'est vert et l'intérêt des vendeurs quand c'est rouge. Hein. Donc la taille des bougies est importante. Hein. Il y a plein de choses hein, qu'il faut savoir aussi en trading. Il faut s'entraîner, il faut s'habituer, hein, parce que si on débute et qu'on on s'occupe que de l'indicateur, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que je suis en train de chercher le Graal, celui qui ferait qu'on prendrait le signal bêtement, mais je ne l'ai pas encore tout à fait mis au point, mais on va y arriver. Je vais y arriver. Alors, je continue ma démo. Ici, donc, on a un signal de vente. Mais l'indicateur est emmêlé. Cependant, le stop serait tout près. Donc, ça vaut le coup de le prendre. Donc, on va le prendre à la bougie d'après. Voilà. On prend le signal ici. On met le stop là. Alors, petit rectangle. Viens ici. Donc, effectivement, signal. Bon, l'alligator est emmêlé. Hein. Prend pas. Hein. Mais, faisons le test. Je dis bien, on ne le prend pas. Hein. Faisons le test. Comme le stop n'est pas loin, puisqu'on est juste sur les 7500, on se dit que peut-être on va pouvoir faire du 1 pour 2. Oui, non, alors, oui, je vous dis, on ne prend pas parce qu'on est sur l'alligator, puis en plus, on est sur un support. Donc, vous voyez, là, ça serait un trade risqué. Mais bon, on va continuer. Doji, oui, là, on coupe. Hein. Mais l'alligator a faim. Voilà, voilà. Et boum, on est sorti. Voilà. Enfin, non, on n'est pas sorti. Le stop est ici. Mais on clôture puisqu'il y a un signal inverse. Hein. Quand je vous dis que quand l'alligator est emmêlé, on ne prend pas le trade. Donc, du coup, l'alligator est emmêlé, même s'il baisse, mais il est encore emmêlé, on ne prend pas le trade. Allez. On verra bien. Voilà. Signal de baisse, parce que l'alligator est toujours emmêlé. Vous voyez, bon. Donc celui-ci, en 1 pour 2, aurait été payant. Encore que non, parce que... Non, même pas, vous voyez. L'entrée est ici. Donc voilà, donc on ne prend pas. L'alligator est emmêlé, on est sur un support. Allez, on ne va pas être idiot quand même. Hein, et on est pile sur les 7500. C'est vraiment une journée à prendre des claques. Hein. Donc, on va attendre quand même que l'alligator nous donne vraiment un signal. Parce que là, vous voyez, regardez, on a un signal de vente avec des grandes bougies, une grande bougie là. Mais l'alligator, il est tout emmêlé, là. Il ne sait plus où il habite là. Non, il dort. Vous
voyez, boum, re-signal dans l'autre sens. Oh là là. Ah, il ne faut pas trader là. Et 7500, normal, hein, on est à un chiffre rond, donc il y a plein de vendeurs, plein d'acheteurs autour de ce chiffre-là. Donc avant de trouver le bon signal, il va vraiment falloir être avec un alligator qui a faim dans un sens ou dans l'autre. Il va bouffer les acheteurs ou va bouffer les vendeurs. Alors, ici, on avait un signal d'achat. Ici, il fallait rentrer là. Le stop sur le rouge était gagnant, mais on prend pas. Navigator, on prend pas, ouais, ça repart dans l'autre sens. Vous voyez, les 7500, c'est ici, hein, donc on fait attention. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça veut pas. Ah, signal de vente, et alors là, boum, la bougie suivante, elle est énorme. Alors, est-ce qu'on l'aurait pris là? Peut-être pas, parce que l'alligator est encore en mêlée. Là, il est encore en mêlée. Et là, il ouvre la gueule. Ah, il ouvre la gueule ici. N'oubliez pas qu'on voit quand même avant la bougie. Donc, on pourrait prendre le trade ici, avec un stop ici. La logique nous dit oui. Signal de vente, l'alligator qui ouvre la gueule, on prend, même si c'est bas. On met le stop au-dessus, la dernière plus haut. Allez, descends-toi. On met le stop. Attendez, on met le stop. Ah ben non, c'est grande bougie, on va prendre le stop au-dessus de l'alligator, carrément. Hein, voilà. Allez, sur les dojis, tiens, on a les dojis ici, voilà. Hein, puisque l'alligator se retourne, très grande bougie, on prend le risque. Les dojis ou au-dessus de l'alligator, c'est pareil. Alors, il est remonté et il y a un signal d'achat. On est quand même dans l'alligator rouge. On clôture, on n'est pas sorti, on est là. On pourrait clôturer, c'est plus prudent sur cette bougie. Bon, re-signal de vente sur la bougie ici. Évidemment, la bougie étant verte, ça interpelle. Mais la bougie suivante est rouge. Ah, alors. On est parti à la vente ici, hein, je vous rappelle, hein, en bas du doji. Hein. Ça y est, on passe en positif. Bon, bah, prochain signal ou prochaine verte, hein, on va vendre. Hein. Ah. Hop, on sort ici. Deuxième verte. Un peu chaud celui-là, hein. Et on sort sur la deuxième verte. Et ici. Voilà. Ici. Bing. Non, la deuxième, pardon. Ici. Gagné. Bon. Il n'est pas rentré dans l'alligator. On peut aussi dire, tant qu'il n'a pas coupé l'alligator, je garde mon trade. Essayons. Bah, de toute façon, il est rentré, il fallait sortir. Voilà. Bon. Eh bien, voilà une journée, donc encore sympa, hein, un peu rock'n'roll au niveau de l'entrée. Hein. Il fallait prendre le risque de mettre son stop sur les dojis, plus haut on aurait pu mettre sur cela. Hein. Là, il y en a deux. En plus, c'est au-dessus de l'alligator. Intéressant. Alors, bien sûr, hein, si vous faites du 1 pour 2, le placement de votre stop, c'est important. Mais si vous suivez le trade, bon, c'est important, mais c'est surtout l'intérêt, c'est de suivre le trade. Hein. Bon, allez, je continue. On était quoi là? Ben non, c'est vendredi, ben c'est fini, voilà. Hein, vendredi, le reste de la journée, je sais pas ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc vert là? Je ne sais pas ce qui s'est affiché là. Bon. Ah oui, si, oui, c'est le plus haut et le plus bas de la semaine. Hein. Ça a quand même sacrément bougé, hein, puisque on a bougé de 3,32% sur le CAC en une semaine. Hein,
pas mal, hein? Allez, je supprime. Et bien voilà, je termine ma vidéo, hein, j'espère que ça vous intéresse. Si vous tradez avec mon indicateur, bah, étudiez-la bien. Vous voyez la réflexion, hein, je vous dis, hein, je ne détiens pas la vérité absolue, hein, je vous montre une façon de trader que j'utilise depuis maintenant plusieurs années et qui nous met souvent du bon côté, les pertes étant bien plus petites que les gains. Et vous voyez que si on suit, au lieu de mettre du 1 pour 2, si on suit les bougies, on peut gratter régulièrement un peu d'argent, mais il faut être devant l'écran. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Ça fait 40 minutes de vidéo, ça va être dur d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je vous dis bravo et merci. À bientôt, au revoir.